Le Salon des mandataires, qui est un rendez-vous incontournable pour toutes les personnes qui participent à la gestion quotidienne des pouvoirs locaux, s'est déroulé ces 18 et 19 février 2016 au WEX de Marchand-Famenne. À cette occasion, YTech tenait un stand mettant en avant leur savoir-faire. Je pense effectivement que la présence d'YTech s'impose au Salon des mandataires. Il faut savoir qu'on a 115 associés publics. Et donc pour nous, évidemment, fondamental de pouvoir leur montrer en permanence quels sont les services qu'on peut leur offrir et aussi être à l'écoute de leurs nouveaux besoins pour pouvoir faire évoluer ces mêmes services. YTech a une vision globale sur le territoire et ça permet aussi aux communes de se parler, à développer des projets ensemble, à mettre des partenaires privés et partenaires publics en relation. Donc YTech a un rôle vraiment d'interface et de développeur économique de toute une région. Alors dans les grands projets, évidemment, ils sont multiples. On a des projets immobiliers importants. On a le projet LEFSite, qui est la première concrétisation de notre nouveau métier d'aménageur public sur Charleroi. Donc c'est le développement immobilier d'une zone à la vie de base sur Charleroi. On a l'Hightech Incubateur 3. En fait, on essaye de continuer la success story de nos incubateurs qui sont aujourd'hui saturés. Projet important aussi, le projet Green Sonaca, qui, comme son nom l'indique, consiste en la construction d'un bâtiment pour notre partenaire Sonaca, un bâtiment green, c'est-à-dire vraiment à la pointe au niveau énergétique. Donc ça, c'est pour les projets immobiliers. Également des projets au niveau de nos parcs d'activités économiques, par exemple, avec l'extension de Chimay-Belleux. Ici, on va inaugurer dans quelques jours, dans quelques semaines. Et notre projet phare au niveau des parcs d'activités économiques, c'est l'écozoning, l'écopôle, qu'on va inaugurer ici au printemps, 150 hectares à destination d'entreprises avec un axe développement durable, d'où le nom écopôle. Et on appuie nos partenaires pour toutes leur réalisation d'intérêt général, je dirais que ce soit par exemple des projets en matière de crèche, en matière de maisons de repos, en matière de planning urbain. Donc c'est vraiment tout ce que nous pouvons offrir à nos partenaires et qui résulte de l'expérience de nos ingénieurs, de nos architectes et de personnel technique spécialisé, bien sûr. Le projet INOS, en fait, c'est 116, pratiquement 120 communes, CPAS, zones de police, associés publics, qui ont pris une part dans l'intercommunal YTech pour justement bénéficier du InHouse et en particulier du bureau d'études de l'intercommunal. Bureau d'études qui offre à ses associés 20 métiers différents. On va retrouver les métiers du bâtiment, donc les architectes, les ingénieurs en technique spéciale, en stabilité. On va retrouver également des métiers au niveau de la voirie, de l'égouttage, des métiers de l'environnement, des métiers juridiques. Voilà, le contrôle moteur, il y a toute une série de métiers comme ça. En fait, tous les métiers qui peuvent être utiles à une entité publique. Sans passer par le INOS, il devrait définir un bureau d'études et donc mettre en adjudication, faire des cahiers de charges, etc. Eh bien, toute cette partie déjà de mission, ils ne doivent plus la faire puisqu'ils peuvent nous confier la mission en direct. Donc c'est un gain de temps. Ils vont gagner ici déjà rien que 8 à 9 mois de procédure administrative en interne. Et puis l'intercommunal ne va pas faire que ça. L'intercommunal va prendre vraiment par la main ses associés et va les aider en estimant un montant de travaux, en estimant une faisabilité du projet. Et donc voilà, c'est un petit peu comme si vous dans le privé, eh bien, vous demandiez un devis à un artisan, eh bien c'est le même principe. Au niveau du développement durable, YTech met à disposition des communes affiliées, en fonction du nombre d'actions que les communes ont à l'YTech, un montant du style tiers investisseur, c'est-à-dire que l'YTech préfinance les travaux des communes et se fait rembourser par l'économie énergétique qui est faite sur la durée. Donc concrètement, l'YTech prête 200 000 € à une commune qui installe des panneaux photovoltaïques et se rembourse l'avance qu'elle a fait par rapport aux économies d'énergie. Le contrôle moteur, c'est le plus ancien métier en YTech. Il y a plus de 60 ans qu'il est actif en YTech et il consiste tout simplement à effectuer une mise à jour des déclarations force motrice pour les communes qui sont associées à l'intercommunal. Donc par force motrice, on entend donc c'est une taxe qui est relevée par les communes auprès des contribuables qui ont une activité professionnelle sur le territoire de la commune. Et donc on met à jour cette taxe en recensant sur place
l'ensemble des moteurs qui sont actifs, qui sont à l'arrêt. Des moteurs qui font aussi l'objet d'une exonération auprès de la région wallonne dans le cadre du plan Marshall. Et tout ça donc est effectué par nos agents recenseurs. Il y en a 4 dans l'intercommunal qui effectuent ce travail donc pour les différentes communes qui sont affiliées à ce service chez nous.